Bonjour à tous et à toutes, très heureux de nouveau de vous retrouver ici à la synagogue d'Anguin, à Sip Anguin. Donc on se trouve au 47 rue de Malville, donc à Anguin, dans la synagogue. Et on espère que vous serez nombreux en présentiel, Bezrat Hashem, pour ce cours qui est donné tous les mercredis soirs à partir de 20h30. Alors, on va parler d'un sujet qui se trouve dans la paracha de Noach. En fait, le sujet est double. En fait, il est double. Pourquoi? Parce que il y a deux sujets étonnants. Celui de, des habitants de la terre qui se sont corrompus et au point où Akadosh Baruch Hu, Hachem a dû détruire ce monde. Il a dû détruire tout qui pouvait exister sur la terre. À travers le déluge, à partir du déluge, il a détruit la terre à partir des eaux souterraines qui ont inondé ce monde. Il a carrément détruit tout ce qui pouvait vivre sur la terre, ce qui est effroyable. Et après, on a un autre sujet, ce sujet s'appelle le Dor Amaboul, la génération du déluge. Et on a un autre sujet qui en fait sont les petits-enfants de Noach, puisque vous savez qu'il n'y a eu que 4 couples qui ont été sauvés du déluge. Dans le monde entier, tous les gens qui étaient dans le monde entier ont disparu, et les seuls survivants, c'était quatre couples, c'est-à-dire Noach, son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Voilà tout ce qui a survécu, ils sont 8 personnes. Et les enfants de Noach ont eu des enfants. Et eux, carrément, ils se sont a priori rebellés contre Hachem. Et on va essayer de réfléchir à ce sujet. Et on appelle ce sujet le Dor Aflaga, la génération qui s'est éparpillée, qui s'est divisée. Et de comprendre en fait le lien qui existe entre les deux. Le lien, ou du moins de savoir quelle est l'essence même de ces deux sujets. Pourquoi, quelque part, Hachem a été obligé de détruire le monde. Et d'un autre côté, comment comprendre que Hachem a dû éparpiller les gens qui se trouvaient sur la terre. Voilà. Alors on va démarrer. Vous savez que dans la paracha qui précède la paracha de Bereshit, à la fin, c'est écrit que Hachem a vu que toutes les pensées de l'homme étaient mauvaises et il a pensé détruire l'être humain sur la terre. Jusqu'au jour où il a trouvé Noach. Et Noach a été Motsechen, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est ça qui a fait que Hachem a continué l'aventure. Donc il a fait en sorte que le monde continuera à exister à travers un homme qui s'appelle Noach. Voilà ce que dit la Torah. Ça veut dire que le premier renseignement qu'on tire, déjà, c'est de se dire que on existe sur Terre. Mais peut-être qu'un jour, il faudrait réfléchir et se dire que est-ce que Hachem, il est fier de nous? Chacun d'entre nous, ouais. On devrait essayer de trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est ce qu'a réussi à faire Noach. Ce que personne n'a pu faire à part lui, a priori. Parce qu'Hachem a dû être déçu de tout ce qui existait sur la terre. Et donc il a dû détruire ce qui était décevant, ce qui n'a pas eu d'objectif à atteindre. Et le seul qui avait cette capacité, cette potentialité de faire que le monde puisse continuer par lui, c'était Noach. Noach Matzachen. Il a trouvé grâce. Le mot Noach aussi est composé du mot chen, c'est vrai, à l'envers. Maintenant, on nous dit dans la Torah Parashat Noach. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. On dit de Noach qu'il était tzadik. Tamim. Ça veut dire que les qualités qu'a dû avoir Noach et qui ont permis à Hachem de faire que le monde continuera à exister, c'est 2 qualités essentielles. Tzadik, il était juste, il était logique, il était intègre. Intègre, ça veut dire, on a vu dans la paracha Shoftim, c'est marqué là-bas, Tamim tiyehim Hashem elokecha. Dit Hachem, il nous ordonne d'être tamim avec Hachem, avec lui-même, avec Dieu. Tamim, ça veut dire quoi tamim? D'être entier. Ça veut dire quoi d'être entier avec Hachem? Alors Rachid expliquait là-bas que d'être entier, ça veut dire n'essaie pas de savoir ce qui va se passer demain. Ne sois pas croquer les atidotes. Ça veut dire n'essaie pas de rechercher qu'est-ce qui va m'arriver demain. Je suis inquiet, je suis inquiète de ce qui va pouvoir m'arriver. Donc je vais aller consulter des cartes anciennes, des petites sorcières qui vont me dire l'avenir. Et comme ça, je vais éviter le pire. Alors Rachid dit, là-bas, non, n'essaie pas de savoir l'avenir. Par contre, accepte ce qui t'arrive et sois avec Hachem, avec Dieu et dans sa part à lui. Alors ça veut dire quoi d'être avec Dieu et dans sa part? Alors, ce qu'on peut dire, c'est d'expliquer qu'en fait,
tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Parce qu'on part du principe que le hasard n'existe pas, mais que le hasard, ça veut dire que de façon hasardeuse, sans réflexion, sans pensée, sans intention, on subit des choses dans sa vie. C'est ça le hasard. On dit, tiens, bah voilà, c'est arrivé par hasard, j'avais une chance sur 1000, bah c'est arrivé, voilà, je suis tombé dessus. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance. Non, en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chance et de malchance. En fait, tout est pensé, tout est réfléchi par Hachem. Akol bidé shamaim, tout est entre les mains du ciel. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez a été réfléchi pour le mieux, au meilleur de ce qu'on peut atteindre. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il doit m'arriver quelque chose, je crains qu'il m'arrive quelque chose. Maintenant, si ça doit m'arriver, c'est que ça a un sens. Plutôt que de réfléchir à comment je dois le vivre et comment je vais sortir, changer de ce que je vais vivre, je réfléchis comment je vais pouvoir l'éviter. Ok. Donc je vais aller voir une carte mensuelle, elle va dire, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Je dis, oh là là, heureusement que je suis venu la voir. Et ben j'ai pu éviter le pire. Ok, j'ai évité le pire, mais ce que je devais vivre en vérité devait me construire. À la différence de ce que j'ai cru que ça allait me détruire. Ce que je vais vivre devait me changer. Je devais passer par cette étape pour que ma vie change. Ma vie change au présent. Pourquoi elle doit changer au présent? Ben, j'en sais rien. Ben, tu le sauras un jour. Pourquoi? Parce que demain, hein, tu auras besoin de ce que tu as vécu aujourd'hui. Or, si tu évites de vivre ce qu'Hachem a prévu pour toi, comment tu veux qu'il te fasse vivre demain quelque chose qui était nécessaire pour toi? Vous avez compris? Le mal n'existe pas. C'est l'interprétation qu'on lui fait, qu'on lui donne, qui est fausse. Vous avez compris? C'est ça le problème. Et donc, alors Hachem lui dit, mais sois âme, accepte ce que je t'envoie. Fais-moi exister dans ta vie. Sois dans la part que je te réserve. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Et donc, on voit de Noach qu'il était à la fois tzaddik, il était à la fois tamim. Tzaddik, ça veut dire qu'il était juste, il était logique, il était rigoureux, il était, voilà. Et à la fois, il était tamim. Tamim, ça veut dire, il acceptait tout ce qui pouvait lui arriver. À Kol Bidei Shamayim, il acceptait tout ce qui lui arrivait. Et donc c'est marqué ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Noach, il a eu trois enfants, un s'appelait Shem, l'autre s'appelait Ham, l'autre s'appelait Yafet. On nous dit que l'époque de Noach était critique parce que Vati Shachet Haaretz. La terre était Ashrata en hébreu, ça veut dire déchirée, comme la Shrita. Ouais, c'est déchiré. Mais on va traduire par corrompu. Alors, Rachid expliquait, c'est quoi cette corruption? Oui, Rachid dit que Ashrata, hein, la corruption, c'est l'adultère. Ça veut dire que la sexualité dans le monde était débordante. Mais dans le mauvais sens, évidemment. Hein. C'est pas que les gens voulaient absolument se marier, c'est que les gens, bah, ils allaient tromper leur femme, leur mari, ils avaient des relations avec des animaux, de la zoophilie, de l'inceste avec des enfants, avec tout ça, c'était ce qui existait. Ça déchirait la terre, entre guillemets, ça veut dire que ça détériorait la terre était corrompue. L'Ifne Elohim devant Dieu. Et va Timale Aretz Ramas, indépendamment du fait que le monde était corrompu parce que la sexualité était très très forte, ouais, quand bien même il y avait un autre problème, c'était celui du vol. Hamas, Rachidi, le Gezel. Ouais, les gens étaient des voleurs, ne respectaient pas les biens des autres. Vayar Elohim et Aretz, et donc Hachem a constaté, a vu, qu'elle était corrompue. Qui Ishrit Kol Basar et Darko Aretz. On est arrivé à un niveau où toute chair avait changé sa façon d'être sur la terre. Et Rachid expliquait que même les animaux, jusque-là on est arrivé que les animaux, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Ce qui paraît pas cohérent. Comment c'est possible qu'un animal, il puisse s'accoupler avec un autre animal qui n'est pas de sa sorte? Comment on peut déprogrammer un animal? Ce qui paraît pas très très cohérent. Mais c'est ce qui s'est passé. Maintenant, comment ça s'explique? Vaïmer et Ilkim, les Noirs. Sur ce, Hachem va dire à Noir, Ketz kol basar valefanai. La fin de toute chair est arrivée devant moi. Kimala aretz Hamas, parce que la terre était pleine de vols. Mipnehem, veineni mashritam et aretz. Veineni mashritam et aretz. Et donc il dit, je suis sur le point de détruire la terre. On a posé la question, ça veut dire quoi la terre est pleine de vols? Non, elle n'est pas pleine de vols, elle est pleine de voleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La limite de toute chair est arrivée devant moi. De quoi tu parles? De quelle limite on parle? C'est quoi cette limite de quoi? La limite de toute chair. Pourquoi dire la chair plutôt que dire des êtres humains?
Et Rachid expliquait, on a dit Bassar, on a dit la chair, peut-être pour faire allusion à quelque chose qui n'est que matière, c'est-à-dire les animaux. Même les animaux, Kol Bassar. Alors on a expliqué comme ça. Comment on peut déprogrammer un animal? C'est vrai que c'est bizarre. Il faut croire que lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on fait une action positive, eh ben on crée quelque chose. Et lorsqu'on fait une avéra, une faute, on crée quelque chose de négatif. C'est-à-dire que on crée quelque chose, ça veut dire quoi on crée? On crée une influence. Ne croyez pas que l'acte est neutre. On dit voilà, j'ai fait ça, c'est neutre. En fait, ce qu'on ne sait pas, ce que la Torah nous révèle, c'est lorsque vous faites une mitzvah, lorsque vous faites une action positive, vous créez un ange. Et un ange est une influence. Et lorsqu'on fait l'inverse, on crée aussi un ange qui a une influence, mais à l'inverse de ce que Hachem a redonné. Le mal. En fait, le mal, ouais, il y a ce qu'on dit, c'est dans l'air du temps. Vous avez cette expression, c'est dans l'air du temps. Voilà, les choses changent, c'est dans l'air du temps, voilà. Et on se rend compte que les gens avant étaient pudiques, ils le sont moins. Les gens étaient respectueux, ils le sont moins. Oui, on voit aujourd'hui l'insolence qui se développe. Chose qu'on n'a jamais vue avant. Ouais, nous, quand on allait à l'école, le professeur rentrait en classe, on se levait devant le professeur. Aujourd'hui, on lui casse la figure. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont disparu. C'est l'air du temps, c'est le modernisme. Il y a eu les années 68, la révolution des étudiants. Il y avait des écoles de garçons et des écoles de filles. Ça a disparu. La pudeur a disparu. Les gens ne s'habillent plus comme avant. Ouais. Et au contraire, on développe au maximum. Ouais, essayer de développer la sexualité au maximum. On sait, c'est connu que les sites internet les plus pervers, ouais, ce sont des sites qui parlent de sexualité. Et les gens, ils vont consulter ce genre de site. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème, en vérité, il est pas nouveau. La Torah nous dit que déjà, depuis la génération de Noach, c'était extrêmement développé, mais beaucoup plus même développé qu'aujourd'hui, malheureusement. Jusqu'au point, on est arrivé à un seuil. Ça peut expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu, il était obligé de détruire le monde. Pourquoi noyer le monde? Il avait tout simplement besoin de détruire ce qui avait fauté. Et tout ce qui n'avait pas fauté resterait vivant. Pourquoi il a été obligé, ouais, de noyer la terre? C'est-à-dire de faire pleuvoir jour et nuit pendant 40 jours une pluie intense, très très puissante, et de faire monter des eaux souterraines pendant 150 jours, pendant 5 mois. Il fallait qu'il ne reste plus rien sur la terre. Il fallait qu'il n'y ait plus une trace de quoi que ce soit. Pourquoi faire? Il avait qu'à simplement, ouais, et ça aurait évité de faire l'arche de Noé, ça aurait évité beaucoup de choses, simplement de faire que les gens qui ont fauté disparaissent, c'est tout. En fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? En fait, Hachem, quand il a noyé le monde, il n'a pas seulement détruit le monde, il a nettoyé, détruit toute la forme d'influence qui existait dans la nature, qui avait été imprégnée par le désir de la faute. La terre était pleine de vols. Non, elle était pleine de voleurs. Non, non, pleine de vols. Vol, ça veut dire qu'on avait envie de voler. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est victime de l'environnement dans lequel on est. Pourquoi? Parce que les gens font des fautes. Lesquelles? Ils volent, ils font de l'adultère. Tout à coup, un type, il dit, il a envie de tromper sa femme. Il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a tellement d'adultère dans le monde, et peut-être dans la région dans laquelle il vit, qu'il est sous influence. Une femme, elle veut tromper son mari. Comment ça se fait? Parce qu'elle est sous influence. Mais laquelle? Elle ne veut pas, elle n'a pas envie. Hein. Et lui, il n'a pas envie. Mais c'est dans l'air du temps. Mais c'est quoi l'air du temps? Oui, à force de faire des avérotes, les gens, ils commencent à concevoir que c'est possible. Ils peuvent accepter l'idée que c'est possible. C'est ça, l'influence. Ça veut dire que si Hachem n'avait pas noyé le monde, les enfants de Noir, autant que Noir et son épouse, auraient pu flancher. Ça veut dire qu'ils seraient tombés sur la force extrêmement influente de la faute dans le monde, ouais, de l'adultère, autant que de la vodazara, de l'idolâtrie, autant que du vol. Ça aurait été tellement, tellement insupportable qu'ils auraient flanché, ils auraient été transgressés. Pour protéger Noach et sa famille, alors Hachem, il a organisé le déluge. Pour que le monde soit un monde nouveau, un nouveau monde. Un petit peu comme une femme qui est nida, ouais, elle ne peut pas avoir de relation avec son mari. La seule manière qu'elle a, c'est d'aller un jour se tremper au mikvé. Mais quand elle s'immerge complètement dans l'eau, cette femme, entre guillemets, disparaît parce qu'on n'est pas aquatique. On n'est pas des poissons. Et donc, il y a quelque chose qui va disparaître dans l'eau.
et que rien ne doit respirer en dehors de l'eau. Et cette femme, elle va ressortir de l'eau comme étant une nouvelle femme qui renaît, entre guillemets, de ses cendres, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle a, entre guillemets, disparu pour renaître. Et cette femme-là, elle peut avoir une relation qui va faire que les enfants qui naîtront ne seront pas les mêmes que ceux qu'elle aurait pu avoir si elle était Nida. C'est un peu pareil, c'est vrai. C'est comme le Rav Léopian, il dit qu'à son époque, quand il était petit, il se rappelle qu'il y avait, en Lituanie, il y avait un hôpital, un vieil hôpital, très très vieil hôpital, où les gens rentraient malades et ils ressortaient avec une autre maladie. Et les gens ne comprenaient pas. Il était rentré avec une grippe et il ressort avec autre chose. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une enquête, ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure des années, ben, il y a eu tellement de malades qui sont entrés dans cet hôpital, ça faisait déjà presque 100 ans déjà que cet hôpital existait, que ben, les microbes ils se sont incrustés. Incrustés où? Ben, dans les murs. Ils sont là les microbes. Et donc et c'est ça qui explique le fait qu'ils rentraient dans l'hôpital et ils tombaient malades autrement. Qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? Ben, ils ont été obligés de raser cet hôpital et de refaire un autre hôpital. D'accord? Ils ont reconstruit l'hôpital. Ben, c'est un peu pareil. Que c'est un peu la même idée que, en fait, on ne sait pas, mais quand on fait une avéra, en fait, on influe quelque part. On influe sur les autres, on influe dans l'atmosphère, voilà, dans l'air, il y a quelque chose qui nous donne envie d'en faire. Et bien si c'est vrai dans la faute, c'est aussi vrai dans la mitzvah. Quand vous faites des mitzvahs, ne croyez pas que c'est neutre. Ouais, vous donnez envie d'en faire. Oui. Et donc c'est marqué ici, la terre était pleine, la terre était remplie de vols, était remplie d'idolâtrie, était remplie d'adultère. Oui, c'est grave. Hein. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer ici, dans la Torah, clairement marqué les paramètres qui justifient la destruction de ce monde. C'est-à-dire que si on va prendre la femme de l'autre, si on veut se passer d'Hachem en pensant qu'on va avoir son propre Dieu, si on veut, c'est-à-dire couper la source de notre existence, quoi, si on pense que les biens de l'autre nous appartiennent, ça veut dire on va l'empêcher de subsister avec l'argent qu'il a gagné. C'est-à-dire que le crime ou le vol, c'est pareil, dans ce sens, dans la mesure où la personne, bah, si vous lui enlevez de sa subsistance, bah, vous le tuez, si vous le tuez directement, c'est pareil. Donc on va éliminer le corps de l'homme, on va éliminer la neshama de l'homme. En lui prenant sa femme, on lui prend sa partie spirituelle, en fait. Et aussi de se passer d'Hachem. Vous avez compris ces trois paramètres-là. Donc quand on occulte l'idée que Dieu existe, alors Hachem, il veut bien rentrer dans le monde dans lequel nous vivons, mais il ne peut pas y rentrer parce qu'on le refuse. Hachem, il veut bien qu'on continue à vivre, mais si c'est pour détruire l'essentiel de ce qui nous fait vivre spirituellement, alors on va arrêter là. Et si on est arrivé à un seuil où on pense que pour vivre, il faut voler les autres, alors c'est pas possible non plus. Ça veut dire qu'il y a toujours deux choix. Il y a toujours deux choix. Soit tu donnes, soit tu prends. Soit tu donnes, soit tu prends. Soit tu donnes, ça veut dire quoi donner? Ça veut dire que tu vas faire en sorte que bah, ce que tu produis puisse servir. Oui, que tu vas, quand tu es commerçant, tu dis pas, tu vas dire, mais évidemment que je dois gagner ma vie. Quand tu fais un travail professionnel, évidemment qu'il faut gagner sa vie. Mais de quelle manière tu gagnes ta vie? Quand je dis de quelle manière, ça veut dire, même si tu le fais honnêtement, mais quel est l'esprit dans lequel tu travailles? Est-ce que tu travailles pour permettre à la société d'être meilleure et par ce biais tu gagnes ta vie? Tu dis non, non, moi j'ai rien à faire des gens, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est gagner ma vie. Mais non, j'espère que les clients vont venir, j'espère que voilà. Maintenant, qui l'achète, qui l'achète pas, etc. Ouais, bah, il faut bien qu'il l'achète parce que s'il l'achète pas, j'aurai jamais d'argent. Mais l'essentiel, c'est pas qu'il m'achète quelque chose parce que j'ai rien à faire de ce qu'il achète. Ce qui m'intéresse, c'est que j'arrive à vendre. Vous avez compris? Et que j'arrive à vendre et j'arrive à vivre avec. Ah, maintenant ça a servi, j'ai donné, c'est vrai, j'ai donné. Mais dans quel esprit tu donnes? Donc il faut être quelque part, est-ce que tu as donné ou tu as pris? Tu dis, bah, j'ai donné, voilà, je lui ai vendu des vêtements, je lui ai vendu de la nourriture, je lui ai vendu des trucs, mais qui me disent merci. Oui, bien sûr, je veux dire merci, évidemment. Mais tu l'as fait pour nourrir la personne ou tu l'as fait pour gagner son argent? Tu l'as fait pour donner ou tu l'as fait pour prendre? La Torah dit, fais attention, il faut être des donneurs. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que quand on prend, on ressemble un petit peu au Dor à Maboul. C'est-à-dire des gens qui ont tout fait pour prendre. Ils se sont même choisis leur propre Dieu. Ils ont même choisi de prendre la femme de l'autre. Ça veut dire que tout ce que l'autre possède, physiquement, spirituellement, ne lui appartient pas. Vous voyez, tout est libre cours. Vous avez compris, on est arrivé à ce seuil, à ce niveau-là. Maintenant, quand on dit Ketz Kol Bassar, toute chair est arrivée devant soi, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau psychologique très, 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 très haut dans le drame qui a fait qu'Hachem il dit je ne pourrais rien faire contre ça. On ne peut pas changer tout ça. On est arrivé à un seuil. Donc il a décidé de se dire voilà, on se laisse 120 ans. 120 ans pour espérer que Noach, qui est le seul tzaddik de la génération, il puisse changer les gens. D'accord? Changer, ça veut dire que, bah évidemment, la façon de penser est fausse. Donc, je ne vais pas détruire les gens. Je vais simplement leur permettre d'être autrement.
de vivre autrement, de penser autrement. Et ça, c'était le travail que devait faire Noach en construisant l'arche de Noé. Maintenant, au bout de 120 ans, on s'est rendu compte que rien n'a fonctionné parce que personne n'a pu rentrer dans l'arche de Noé. Alors on a détruit ce monde. D'accord. Et imaginez-vous le drame d'un homme qui a dû toute sa vie essayer de parler à des gens, pendant 120 ans de sa vie, de parler à des gens en expliquant que. Et puis le jour où il sort, après un an, dans l'arche de Noé, il ressort de l'arche de Noé, il regarde à droite à gauche, il n'y a plus rien. Tous les gens qui étaient là ont disparu. La nature a disparu. Tout a disparu. Effroyable. Et donc il se voit là, il se dit waouh. Alors peut-être qu'il peut sûrement s'interroger en se disant mais peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Peut-être que j'aurais dû prier, peut-être que j'aurais dû être plus empathique vis-à-vis des gens qui étaient là. Il se rend compte que tout a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait pendant une année dans l'arche de Noé? Là-bas, hein, c'est marqué dans l'Agma, dans Sanhedrin, oui, que Noach, il a nourri des animaux pendant un an. Et c'est marqué que Shem, ouais, il a un jour rencontré Eliezer. Eliezer lui a posé la question, Eliezer qui était le serviteur d'Abraham. Et Eliezer lui a posé la question de savoir, mais comment c'était dans l'arche de Noé? Comment ça s'est passé? Il dit, c'était l'enfer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on devait nourrir des animaux sans cesse, sans cesse, sans cesse. Matin, midi et soir, il fallait, chaque animal il a son heure, et il fallait trouver de la nourriture, et il fallait inventer de la nourriture, c'était très très difficile, pendant un an. Ils n'ont pratiquement pas dormi pendant un an. Schnatzous, le sommeil d'un cheval. Un cheval, il dort entre 3 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure par jour. Donc c'était vraiment très, 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 très difficile. Et là-bas, et Avram, quand il a entendu ça, il a fait un raisonnement fortiori. Il s'est dit, si Hachem, il avait voulu que Noach, il puisse nourrir des animaux, pour que ces animaux puissent un jour composer le monde, alors a fortiori de nourrir des êtres humains, que ça sera beaucoup plus valorisant et donc évidemment nécessaire. Et c'est ça qui était la stimulation première de Avraham Avinu, c'est-à-dire de faire du chesed. Il a compris de là que le monde a été détruit parce qu'on n'a pas été capable de partager. On n'a pas été capable de partager. On est arrivé à un seuil où on a profité de ce monde, sans être capable de comprendre quel objectif on pouvait lui donner. En pensant qu'on est sur Terre pour en profiter. Ou bien on est sur Terre aussi pour arriver à faire une avodat Hashem. C'est-à-dire, bien sûr que tu vas profiter de l'endroit où tu vis. Bien sûr, vous avez vu qu'on fait des brachot sur des phénomènes incroyables. Vous avez vu les montagnes, vous avez vu la mer, on fait des brachot. C'est-à-dire on loue Hashem de la beauté du monde dans lequel il nous a placés. Mais on ne le réfléchit pas dans l'intérêt de prendre pour soi, mais dans l'intérêt de faire exister autour de soi. C'est ça. Hashem, il a trouvé grâce aux yeux. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de vrai en lui, il y avait quelque chose de fort en lui. À la différence ouais, de tous les habitants de la terre. Vous avez vu que quand ils sont rentrés dans l'arche de Noé, Rachid nous explique qu'il n'y a pas eu de relation homme-femme dans l'arche de Noé. Normalement, il n'y a pas eu de relation homme-femme. Le seul qui a transgressé, dit l'Agmara, c'est Ham. Oui, Ham, le fils de Noach, qui a lui transgressé, dit là-bas à l'Agmara qu'il a été frappé sur sa peau. Ouais. Il est devenu Mistama noir. Et donc c'est ça qui a été la marque. Mais pourquoi il ne fallait pas avoir de relation dans l'arche de Noé? Parce que le monde est en souffrance. Le monde, ils sont en train de tous mourir derrière. Et toi, tu vas avec ta femme et tu vas avec ton mari. Ah. Tu ne peux pas accepter l'idée d'arriver à jouir dans un endroit pareil en sachant qu'autour de toi, tout disparaît. Autant les natures, autant les animaux, autant les êtres humains, c'est insupportable. Et donc il ne fallait pas avoir de relation. Et c'est ça, donc ça montre bien qu'on n'est pas là pour prendre, on n'est pas là pour dire, j'ai tout fait pour les aider, ils n'ont pas écouté, tant pis pour eux. Non, ce tant pis pour eux n'existe pas. Vous comprenez? On ne dit pas tant pis pour eux, on dit même tant pis pour nous, qu'on n'a pas réussi à les aider, on a tant pis pour nous, que malheureusement on n'a pas réussi à leur changer leur mentalité, ouais, à changer le fait, là ils ont disparu parce qu'entêtés qu'ils étaient de croire que le monde a été fait pour en jouir et en profiter simplement. Ouais. Si le bonheur existait sur Terre, ça se verrait. Vous voyez bien qu'on n'a pas tous, c'est pas toujours facile. Ce monde n'a pas été fait pour y rester. Donc on est là, en vérité, en préambule d'arriver au Lamaba. Mais il faut se préparer à l'idée d'accéder au monde futur. Et ça se passe ici. Donc si quelqu'un veut s'arrêter dans ce monde en pensant qu'il n'y a rien après, alors il va tomber dans le piège de ce qui est marqué dans la Parashat Noach. C'est-à-dire qu'il va rentrer
dans le chomer, il va entrer dans la matière, dans tout ce qui est matière. C'est pour ça peut-être l'idée que quand le Be'ezrat Hashem, le Mashiach viendra, on dit il va être rochev à la chamor, il va chevaucher un âne. Maintenant, chevaucher un âne en hébreu, chamor, c'est un âne. Ben, pourquoi il a besoin de chevaucher un âne? Alors le sens littéral, c'est d'expliquer, ben, évidemment, que Avram, il est monté sur un âne lorsqu'il a fait le sacrifice d'Yitzhak. À Moshe Rabbeinu, il était sur ce même âne qui avait servi à Avram arrivé au sacrifice d'Yitzhak. Et on dit que le Mashiach, le sauveur d'Israël, il va aussi être sur un âne quand il va se présenter pour délivrer le peuple juif. Et là-bas, hein, on dit Chamor. Oui, Chamor, c'est aussi Chomer. Chomer, c'est la matière. Comme c'est marqué, vous savez, dans la paracha de Vayera, lorsque Avram il a fait le sacrifice d'Yitzhak, après 3 jours de marche, c'est marqué, il a demandé à Eliezer qui l'a suivi et à Ishmaël, son fils, qui l'a suivi. Il dit, est-ce que vous voyez quelque chose au fond là-bas, au bout de la montagne? Ils ont dit, non, on ne voit rien. Il a demandé à Yitzhak, son fils, tu vois quelque chose? Il dit, ouais, je vois une colonne de nuée. Il dit, ah ok, donc je vous prie, Machamor, installez-vous ici avec l'âne, Ve'ani vanar nelechadko. Et moi et le jeune homme, en parlant de son fils, on ira jusque-là, en montrant la montagne. Ve'nashuva ve'nishtachave, on se prosternera, Ve'nashuva lechem, on reviendra vers vous. Et là-bas, c'est marqué, il a dit, installez-vous avec le Chamor. Alors ça veut dire que, pourquoi Chamor? Parce que Chamor, Chomer. Chamor, c'est un âne, mais Chomer, c'est la matière. Si vous ne voyez pas la spiritualité, si vous ne voyez pas la colonne de nuée que je vois autant que mon fils la voit, c'est que vous n'êtes pas dans le spirituel. Parce que lorsqu'on est dans un esprit de spiritualité, alors on voit le spirituel. Mais ne voulez pas. Alors installez-vous dans la matière. Si vous avez choisi la matière, installez-vous dans la matière. Le Chamor, c'est le Chomer. Ça veut dire qu'il faut être capable de se séparer des fois de la matière, ouais, autant que de la sanctifier, du savoir utiliser la matière pour pouvoir la sanctifier, pour faire en sorte qu'on puisse faire évoluer ce monde autant qu'on évolue avec. D'accord? Je sais bien, vous avez vu, il y a des belles choses sur la terre. Vous mangez des fruits, c'est extraordinaire. Vous mangez des protéines, vous mangez des vitamines, c'est extraordinaire. Mais on dit, Baruch, je n'ai pas dit que je suis là pour me goinfrer de tout ce qui existe. Vous avez vu que quand on abuse de la nourriture, ben on tombe malade. Donc c'est pas ça l'objectif. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de remercier Hachem de nous avoir gratifié de tout ce que vous voyez. Alors je dis Baruch, la source de la bénédiction qui s'est introduite dans la matière, parce que si tu vis avec, si tu te nourris avec, si tu arrives à grandir avec, c'est parce qu'Hachem il a béni la matière. Et alors tu dis la source de cette bénédiction c'est qui? Tu manges des vitamines, tu prends des forces. Tu prends des protéines, tu arrives à te muscler, à nourrir tes muscles. Mais d'où ça vient ça? Comment ça se fait que la réaction chimique de ce que tu manges te fait grandir autant qu'elle te donne de la force? Mais d'où ça vient ça? Ben, c'est la bracha. La bracha qu'Hachem il a introduit dans la matière. Alors tu dis la source de la bracha c'est toi. Baruch ata Hachem, béni sois-tu Dieu. C'est ça que je reconnais. Et donc à travers ça, je reconnais que je grandis avec. Quand je reconnais la grandeur, je suis capable d'avoir l'humilité de reconnaître. Et pas l'audace de dire que je vais exploiter ce monde. Non, j'ai pas l'audace de dire. Et c'est ça, ici, c'est ça. C'est ça qui a en fait détruit. Vous avez vu que quand on prend, on perd. Que manifestement, tout ce qui arrive en ce moment, toute l'actualité qu'on a aujourd'hui, on voit tous les conflits mondiaux, on voit des guerres, toutes les plaintes qu'il peut y avoir au niveau économique et au niveau social. Oui, il y a des gens qui se plaignent, qui vivent mal. Ben, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on veut leur prendre leur vie. Ils ont l'impression qu'on veut les envahir. Ils ont l'impression qu'on veut les exploiter. Ouais, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas capables de partager ce qu'ils gagnent pour permettre à ceux qui travaillent pour eux, qui risquent des fois leur vie, qui risquent d'avoir une vie décente. Il y a des gens, ils ont travaillé toute leur vie, pendant 41 ans, 42 ans, et ils se retrouvent avec des salaires de misère. Et ils ne savent pas comment vivre aujourd'hui, à l'époque où on vit, où la vie n'est pas simple, elle est chère. Comment ils vont survivre? On ne s'est pas préoccupé de ça. Alors, est-ce qu'on a donné? Je dis, mais je leur ai donné du travail. Mais je suis l'employeur, je leur ai donné du travail. Ben, dites-moi merci. Je dis, bien sûr, on te dit merci, mais à quel niveau de salaire? Vous avez compris, c'est ça le problème. Alors, est-ce que tu donnes ou tu prends? Vous avez compris? Quand tu fais la guerre, tu dis, mais moi, c'est pour défendre mon pays, et c'est pour défendre nos idéaux, on est l'hégémonie de ce monde, etc., etc. Donc je veux garder. J'ai compris, mais attends, j'ai pas compris.
Pour tes idées, tu vas tuer les gens. Pour tes idées, tu vas mettre à mort des soldats qui vont partir en guerre pour défendre tes idées, ton honneur, ton cavote. C'est quoi cette histoire mais tu donnes ou tu prends? Je dis, ben moi, tu dis les dictatures, c'est pareil. Il y a des gens qui se révoltent. Tu dis, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, d'accord? Tu vas en Syrie, Bachar el-Assad, il a tué 300 000 personnes, quoi. Ouais, 300 000 personnes, il a tué. Mais pourquoi? Il dit, parce qu'ils n'ont rien compris, les gens. Parce que si je ne suis pas au pouvoir, mais ça va être une catastrophe. Alors tous ceux qui s'y opposent, il faut les tuer. Ok, donc tu n'avais pas d'autre solution? Ben non, j'ai pas d'autre solution. Ah moi, tu n'as pas d'autre solution. Tu peux pas discuter. Tu peux pas discuter. Tu peux pas essayer tu peux faire en sorte que les gens, ils arrivent à comprendre. Ouais. Ouais. D'accord, d'arriver à faire en sorte que les gens puissent un peu évoluer dans ça. Tu peux pas discuter avec les gens plutôt que de les tuer parce que tu es dérangé. Vous avez compris? Est-ce que tu donnes ou tu prends? C'est ça. Et on voit que quand on est dans cette perspective de prendre, vous voyez, de prendre, de croire qu'on vous donne, en vérité, mais on prend des autres, que dans cette pays, le monde ne peut pas tenir. C'est pas, il ne peut pas tenir. C'est ça ici les paramètres qui sont marqués là. Ça, c'était le Dor Amaboul. Le monde a été détruit, ouais, il a été détruit, bizarrement, parce que les gens ne respectaient pas les autres. Quand tu crées de la violence autour de toi, alors Hachem, il va exprimer de la violence parce qu'il y a un principe que Hachem, il se manifeste mesure pour mesure. C'est pas de la vengeance, c'est pas de la vengeance, c'est simplement d'expliquer que on est rattrapé par nos erreurs. Comment tu vas savoir que tu t'es trompé? Eh ben, à la proportionnelle de ce que tu fais, on te fait. Ça va? C'est comme Youssef. Ouais. Youssef, il a fait de la médisance. Il a été raconté à son père que ses frères, ils mangeaient des animaux vivants. Bon. Il a dit ils étaient dans la débauche. Et il a dit qu'il traitait les enfants des servantes d'esclaves. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ben, il a dit, quand ils vont te vendre, tu vas voir de tes yeux vus ils vont égorger un animal et qu'ils vont le manger devant toi. Donc tu vois bien qu'ils n'ont pas mangé des animaux vivants. Tu verras que la femme de Potiphar elle va te courir après. Et tu vas voir qu'ils vont te vendre esclave. Mais pourquoi il est rattrapé par ce qu'il a dit? Parce que, est-ce que tu as eu conscience de ce que tu as dit? Tu te rends compte de ce que tu as dit? Tu as dit que tes frères, ils ont traité tes demi-frères d'esclaves. Alors tu ne peux pas avoir conscience de pouvoir le dire si tu n'as pas vécu. Alors il faut que tu le vives. Alors tu vas devenir un esclave. Et quand tu vas souffrir d'avoir été un esclave, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai imaginé que mes frères, ils ont pu dire une chose pareille? Quand tu verras de tes yeux vus qu'ils ont fait la shrita, tu t'es rendu compte de ton erreur. Et quand tu as été pourchassé par la femme de Potiphar, tu as vu combien c'est compliqué hein, de, 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 de supporter ce genre de situation lorsqu'une femme, elle lui court après. Vous avez compris, c'est ça. Mais pourquoi il était rattrapé? C'est parce qu'il a cru que ses frères étaient dans cette perspective. Alors Hachem, pour lui montrer son erreur, la seule manière, c'est de le vivre. Et c'est comme ça que tu vas avoir la conscience de ce que tu as eu tort de dire. Ben ici, c'est pareil. On est rattrapé, ça veut dire que les gens à l'époque étaient violents. Ouais, il y avait de la violence, il y avait de la souffrance. Alors Hachem dit, on est arrivé à un niveau de souffrance qui était insupportable, ce monde ne peut pas continuer. Mais l'expression qu'Hachem il va mettre dans ce qu'il a voulu montrer, c'est ça. C'est mettre en exergue cette forme de souffrance qui va être la réflexion, qui va permettre aux gens qui ont souffert de comprendre qu'ils ont eu tort d'avoir choisi cette façon de penser, cette philosophie de pensée. Ça, c'est le dor du Maboul, c'est la génération du déluge. Mais ça, c'est l'Yetzirara, le mauvais penchant de l'époque du déluge. Le mauvais penchant, c'était de croire qu'il fallait vivre sur Terre, il fallait profiter de la Terre, il fallait exploiter la Terre, il fallait exploiter les hommes, il fallait exploiter les femmes, il fallait exploiter les animaux, il fallait tout exploiter. On était là pour prendre. Voilà, ça c'était la génération du déluge. Maintenant, il y a une autre génération. L'autre génération, c'est celle des enfants, des petits-enfants de Noir. Là-bas, c'est marqué la chose suivante. Là-bas, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vaï kolaret safarhat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu le déluge. D'accord?
Les survivants du déluge, c'était qui? C'était Noach, sa femme, ses 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, et ses 3 belles-filles. Voilà, ils étaient 8. Et ces enfants-là, les enfants de Noach ont eu des enfants. Et le monde s'est constitué à partir d'eux. Et c'est marqué, Vaïkolare Safa Achat. On nous dit qu'à l'époque, la terre n'avait qu'un seul langage. Rachid dit le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire l'hébreu qui est marqué dans la Torah, le Lachon HaKodesh, le langage saint, c'est lui. Vedvarim Achadim. Mais ils avaient donc un seul langage et ils avaient Devarim Achadim. On va dire un objectif commun. Devarim, c'est paroles. Echad. Sans nous dire quoi. La Torah ne nous explique pas. Vaï Benassam et Kedem. Alors qu'ils ont voyagé vers l'est. Veim Seou Bika. Là-bas, ils ont trouvé une vallée. Beret Shinar. Dans le pays de Shinar. Vaïjoucham. En fait, ils ont cherché un endroit où ils pouvaient se rassembler. Mais ils ne trouvaient pas d'endroit. Alors, ils ont trouvé une vallée. Ça s'appelait Shinar. Et là-bas, ils se sont tous installés. Et donc, tous les habitants de la terre se trouvaient dans un espace fermé qui s'appelait Shinar. Vayomru Ish El Reu. Et se sont dit, un homme et son prochain. Haba Nivlena Nilbena Levenim. Venons, oui, et faisons-nous des briques. Venis Refa Lisrefa. Et allons les brûler dans les fours. Va-t-il à l'Even. Et donc, elle sera une brique comme une pierre. Pourquoi Rachid dit pourquoi comme une pierre? Parce qu'il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de pierre. Alors ils ont été obligés de fabriquer des briques qui allaient remplacer les pierres. Et le bitume était pour eux du bitume. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de briques et ils avaient besoin de ciment. Ok, pourquoi faire? Ils ont dit, Ava Nivdelanoir, venons construisons-nous une ville, au Migdal et une tour. Verosho Bashamaim, et que le sommet de la tour arrive au ciel. Venase Anushem, et que là-bas, dans le ciel, on se fasse un nom. Pen Nafos Apenekolaretz, de peur qu'on s'éparpille sur la surface de la terre. Est-ce que c'est possible de se faire une tour jusqu'à arriver au ciel? C'est stupide de croire qu'on va faire une tour pour arriver dans le ciel. Est-ce que la Torah va nous raconter des histoires aussi stupides que de croire qu'ils ont voulu faire une tour qui va monter jusqu'au ciel? Non. Si c'était bête, ça n'aurait pas été écrit dans la Torah. Et ils ont dit, on va se faire un nom. Nasé Anushem. Ça veut dire quoi de se faire un nom d'en haut de la tour? Pourquoi il faut se faire un nom? Et pourquoi faire une tour? De peur qu'on nous éparpille autour de la terre. Hachem a dit à Adam Arishon, Proubou, multipliez-vous et éparpillez-vous sur la terre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit non, on veut se concentrer sur la terre. Et on va se faire une tour. Et on va monter jusqu'au ciel. Et on va se faire un nom là-bas. Bon, on n'a pas compris ce que ça veut dire. Vayered Hachem Lirot, Hachem est descendu voir. Et à Ir et Migdal, la ville et la tour, Asher Banu Ben Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Il est descendu. Mais Hachem, il ne descend pas. Hachem, il est où il est? Je veux dire, il est partout. Il est là, vous respirez, il est là. Ça veut dire quoi descendre? Il est descendu pour voir cette fameuse ville et cette fameuse tour qu'avaient construit les fils de l'homme. Les fils de l'homme. C'est qui ces fils de l'homme? C'est pas les fils de l'homme. C'est qui cet homme? C'est les petits-fils de Noach. Pourquoi la Torah nous dit les fils de l'homme? Vayomer Hashem, Hen Am Echad. Ils sont un peuple uni. Vesafachat, et un seul langage. Les Koulam pour tous. Veze Ichinam la Asot. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ve'atalo Ibatzer Mehem Kol Asher Yizamu la Asot. Est-ce que je ne vais pas les empêcher de faire sans comprendre et savoir? Nous, quand on lit la Torah, on ne sait pas ce qui se passe. Il dit, je ne vais pas les empêcher de faire. Mais ils voulaient faire une tour, ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient se faire une tour, ils voulaient se faire une ville. Qu'est-ce qui est le problème? Et là-bas, il dit, je ne vais quand même pas les empêcher de faire ce qu'ils avaient précautionné de faire, ils avaient pensé faire. Les empêcher de faire quoi? De construire une ville et une tour. Vaimer Hachem. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hava Nirda. Il a dit, venons, descendons.
Venavla sham sefatam. Venavla sham sefatam. Et mélangeons là-bas leur langage. Asher lo ishmeu ish sefatreu, afin qu'on ne puisse pas entendre un homme son prochain. C'est de là que sont nées les 70 langues. C'est de là que sont nées les 70 nations. Ils ont voulu faire un seul langage. Et on en a fait plusieurs. Vaïfet Hachem Otam. Donc Hachem les a éparpillés. Ils avaient peur d'être éparpillés, mais Hachem les a éparpillés. Alpene Kol Haaretz, sur toute la surface de la terre. Veïchdelu Livnot Haïr. Ils ont donc arrêté de construire cette fameuse ville. Alken, c'est pour cela Karashema Babel. C'est pour ça que son nom de cet endroit s'appelle Babel. Oui, la Babylonie. Pourquoi? Kisham Balal Hachem Sefat Kol Haaretz. Parce que Balal, il a mélangé Dieu, les langages de toute la terre. Ou Misham et Fitsam, et là-bas ils ont éparpillé Alpene Kol Haaretz sur toute la terre. Dans la Torah, c'est marqué quelle était la faute des gens qui ont vécu à l'époque du déluge. C'est marqué Ishrit Kol Basar et Dar Kol Haaretz. Ils étaient complètement corrompus dans l'adultère. Ils faisaient Avodah Zara, idolâtrie. Et le Gezel, le vol. Le Hamas, c'est le vol. Donc on sait quelle était la base de ce qui a engendré la destruction du monde. On sait là-bas. Mais ici, on ne dit pas ce qui s'est passé. La Torah nous cache en fait la raison profonde qui a fait qu'Hachem il a interrompu cette fameuse construction de villes et de tours qu'avaient construit les hommes à l'époque. Rachid nous explique, et il dit comme ça. Ça veut dire quoi? Il est descendu voir. Là-bas, le Midrash explique que descendre voir, c'est quoi descendre pour Hachem? Il est descendu voir. En fait, il faut comprendre que tout ce qui arrive, ce sont des occasions, des invitations à changer. Donc quand Hachem dit je descends, c'est qu'il crée des situations qui devraient nous permettre de réfléchir. Vous avez vu, il y a l'actualité, vous écoutez les informations, vous vivez des choses tous les jours, vous avez des informations personnelles. En fait, c'est qu'Hachem il est descendu pour vous. C'est ça la descente. Il s'est passé quelque chose. Et Hachem il est descendu voir la tour et la ville qu'avaient construit les fils de l'homme. C'est quoi ces fils de l'homme? Rachid expliquait la chose suivante, écoutez bien. Il dit Rachid, Elou Benemi, il a posé la question, Rachid pose la question, mais c'est les fils de qui? Les fils de l'homme, c'est qui cet homme? Il n'a pas de nom. Shema Bnei Chamrim Mugmalim. Ah, on a dit les fils de l'homme parce que tu aurais pu croire que c'est les fils des ânes et des chameaux. On dit non, c'est des hommes. Non. Et là, Bene Adam Rishon. En fait, c'est qui cet homme? C'est pas pour exclure les chameaux et les ânes. C'était pour dire que c'était les fils de Adam Arishon, le premier homme de la création du monde. Les fils de l'homme. Ah bon? Et dire quoi? Que cet homme, il a été coffert. Il a renié, en fait. Et Tatova, le bien. Ve'amar, en fait, un jour, il a renié le bien qu'on lui a fait, Adam Arishon. À quel moment de sa vie? Quand Hachem lui dit, mais pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Et il a répondu, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Comme si c'était de ta faute, quoi. Amar Aïcha Asher la Tata, il m'a dit. En fait, il n'a pas été reconnaissant du bien qu'il ait eu d'avoir cette femme. Il dit, mais c'est elle qui m'a fait fauter, c'est elle qui m'a tenté, c'est elle, j'ai pas pu résister, c'est elle qui a fauté. Et c'est elle qui m'a fait fauter. Maintenant, au lieu d'assumer sa faute, il a été coffert. Kafouï Tova, ça veut dire qu'il a renié le bien qu'on lui a fait d'avoir donné cette femme. Il a mal traduit le fait d'avoir eu la chance d'avoir une femme. Kafouï Tova, il a renié le bien que Hachem lui a fait de lui avoir procuré cette femme. Il dit Afilou, même cela, Kafrou Betovat Limbrod, aussi ces enfants-là, ouais, c'est Béné Adam, les fils de l'homme. C'est-à-dire que les petits-enfants de Noach, ils ont été Kafouï Tova, ils n'ont pas reconnu le bien. Limrod Bemish et Ishpiam Tova, de se rebeller contre celui qui avait influé pour eux de la Tova, ou Maltam Inamaboul, et qui les avait sauvés du déluge. Ça veut dire que, qui sont ces enfants en vérité? Ces enfants sont les enfants des rescapés du déluge. Ça, au lieu de dire, grâce à Dieu, nos parents étaient des tzadikim, parce que les seuls survivants
de toute cette destruction du monde, bah, c'était mon grand-père noir et mes parents. Au lieu de dire merci Hachem que mes parents étaient des tzadikim, ça nous a permis de vivre et d'être présents, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été kafouitova et ils se sont rebellés contre Dieu. Donc Rachid nous explique ici que le défaut essentiel qu'avaient ces hommes, c'était de ne pas reconnaître le bien. Ça veut dire qu'on te fait du bien, d'accord? Et toi, tu ne vois pas. C'est comme par exemple, et le fait de ne pas voir, j'ai pas besoin de reconnaître. Je n'ai pas de devoir de reconnaissance. Donc si je me rebelle contre le bon Dieu, pas grave. Mais c'est incroyable. Mais comment ça se fait que tu n'es pas dans un terrain de reconnaissance? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je descends de Adam. Ça veut dire que ce qu'a dit Adam, Adam Arishon, quand il a dit à Hachem, mais c'est la femme que tu m'as donnée. En fait, il avait en lui quelque part quelque chose qui s'appelle un manque de reconnaissance. Maintenant, ce qui sépare Adam Arishon des petits-enfants de Noir, c'est 12 générations. Il y a eu 10 générations entre Noir et Abraham. Entre Noir et Abraham, mais aussi entre Adam et Noir. 10 générations de gens qui vivaient des centaines d'années. Ce virus-là, le virus du manque de reconnaissance, il s'est répandu. Il s'est un peu éparpillé, mais il s'est surtout retrouvé là. Chez qui? Chez les petits-enfants de Noir. Mais non, c'est bizarre quand même. Il s'est retrouvé là. Pourquoi il s'est retrouvé là? Bah, tu vois bien que tu vois rien de la réaction qu'ils ont eue. Au lieu de dire merci Hachem, on est les fils des survivants, grâce à Dieu on est là, merci Hachem, ils ont fait l'inverse. Mais d'où ça vient ce manque? Mais c'est parce qu'ils manquaient de reconnaissance qu'ils ont été faire une tour. Ils ont voulu se faire un nom dans le ciel. C'est quoi dans le ciel? En fait, on l'explique comme ça. Le Maharal de Prague explique que la personne essentiellement qui a créé cette révolte, c'était Nimrod. Nimrod qui a vécu à l'époque d'Abraham. Vous vous rappelez Nimrod? Nimrod, c'est celui qui a demandé à Abraham, et tout, écoute, c'est simple. Abraham était devenu monothéiste. Et il lui a dit, écoute, soit tu pratiques l'idolâtrie avec moi, soit je te jette dans une fournaise ardente. D'où elle sort cette fournaise? Le Netziv, il explique que la fournaise ardente, c'est ces fameux fours qu'on retrouvait en Babylonie, là, qui ont permis de construire la tour. Une tour énormissime, très très haute. Énormissime. Donc il y avait des fours énormes. Il a dit, mais ces fours ont été conservés. Et c'est ces fours de Nimrod qu'il a utilisé. Mais quel four? Pourquoi Nimrod? Parce que c'est lui qui est l'instigateur de tout ça. C'est lui qui a dit, on va se rebeller contre Dieu. Nimrod, Marad. Il s'est rebellé contre Dieu. Ça veut dire qu'on apprend ici que l'époque du Dor Aflaga, de la génération de la tour de Babel, il y avait un autre Yetzerara. Il n'y avait pas le Yetzerara du Maboul. Non, c'est pas le même. Le Yetzerara du Maboul, c'est celui qui pense que le monde, on doit vivre dans ce monde, on doit kiffer cette terre et tout ça, c'est ça. Non, là-bas, c'était pas du tout des envies d'adultère, des envies d'inceste, des envies de... Non, c'est pas ça. C'était pas le corps qui s'exprime, c'était la pensée. Dit le Maharal était très 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 intelligent. Et il comprenait même ce que nous on apprend dans la Kabbalah, que vous savez autour de nous il y a des anges, hein, il y a des anges autour qui font que, vous savez que si l'herbe elle pousse, c'est un ange qui alimente toute l'énergie que vous voyez autour de vous, ce sont des énergies qui existent, mais que Hachem utilise pour faire que le monde est monde, des énergies, ce qu'on appelle des anges. Maintenant eux ils contrôlaient ces anges. Ils ont dit on va monter dans le ciel. La tour dont on parle, ils ne sont jamais arrivés au ciel. Mais ils ont voulu dire on va se faire un nom. Un nom, ça veut dire on va être indépendant. On va se faire un nom. Ouais. On va se faire un nom, ça veut dire on voudrait être indépendant de Dieu. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire comme ceux qui se sont entretués pendant le déluge. Non, on va être ensemble. Béa Ava. Avec amour, on va vivre ensemble. Mais on va vivre ensemble avec un seul langage, un seul objectif. Quel objectif? Le fait d'exister dans ce monde en reniant Dieu. C'est-à-dire qu'on apprend ici qu'il y a un autre Yetzirara. Le Yetzirara, le mauvais penchant d'être indépendant de Dieu. Indépendant de Dieu, ça veut dire qu'il me donne l'énergie, merci beaucoup, mais je n'ai pas envie de dépendre de toi. Comme des gens qui sont athées, des fois, ils peuvent penser que ça leur est difficile d'être assujettis à qui que ce soit sur la terre. Laissez-moi tranquille, je veux être indépendant, je veux vivre ma vie.
J'ai compris, mais bien sûr que tu dois vivre ta vie, bien sûr que tu dois être libre, bien sûr. Mais n'oublie surtout pas que l'énergie que tu as, tout ce qui existe, c'est Dieu qui te l'a donné. Et dans un objectif particulier. Vous avez compris? Sinon, je veux avoir personne au-dessus de ma tête. Alors venez, on va faire la guerre comme dans le ciel. C'est quoi faire la guerre du ciel? C'est d'utiliser toutes les forces naturelles qui existent, qu'ils contrôlaient. C'est sur ça qu'ils sont très 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 intelligents. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais ils ont été capables de contrôler tout ça et d'utiliser ça afin qu'Hachem ne les punisse jamais. Alors comment ils vont faire? Mais disons là, on est ensemble, on est Béardout. Ça veut dire quoi Béardout? Ça veut dire qu'on est solidaire, on est fraternel. Et Rachid nous explique ici, il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui était pire? La génération du déluge ou la génération de la tour de Babel? La génération du déluge, ils n'ont pas renié Dieu. Seulement, ils étaient plongés dans la matérialité. Ils n'ont pas renié Dieu. Eux, ils n'étaient pas forcément matériels, mais ils étaient contre Hachem. Ils ont voulu éliminer, entre guillemets, l'existence de Dieu dans leur vie. Mais ils étaient pas l'un contre l'autre, au contraire, ils s'aimaient les uns les autres, mais au service d'eux-mêmes et contre Dieu. Utiliser ce que Dieu a créé contre lui-même. Ça va? Qu'est-ce qui est pire? Rachid nous dit, vous avez vu que ceux qui n'ont pas renié Dieu, mais ils se sont entretués entre eux, ils ont pris la matière de l'autre, alors eux, ils ont disparu, on ne les trouve plus sur la terre. Par contre, ceux qui se sont rebellés contre Dieu, mais qui étaient béchalom, en paix les uns vis-à-vis des autres, alors eux, ils sont restés sur la terre. Hachem, il n'a pas pu les détruire, parce qu'ils ne se sont jamais détruits. Alors il a dit, la seule manière, c'est de détruire le système dans lequel ils sont, qui est quoi? Qui est d'avoir un seul langage. Alors je vais faire en sorte qu'ils ne vont plus se comprendre. Je vais créer d'autres langages. C'est de là que sont nés les Shivim Umot, les 70 nations. Ils se sont éparpillés sur la terre. Mais en vérité, ce qui est marqué dans la Torah, c'est extraordinaire. C'est qu'en vérité, c'est quoi les langages? C'est qu'on ne puisse plus se comprendre. Tu parles un langage, je ne comprends pas. Je te demande un marteau, tu m'amènes une faucille. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Alors, puisqu'on ne se comprend pas, on n'a rien à faire ensemble, alors on va s'éparpiller. Il n'a pas détruit ce monde. Il a éparpillé les habitants de ce monde. Et Rachid expliquait, tu vois, que quand on est Béchalom, même si on est contre Dieu, hein, mais on est Béchalom, c'est toujours mieux que d'être en marloquette, d'être dans un conflit humain. Parce qu'un conflit humain, il y a des morts. C'est pas l'objectif. Parce que c'est quoi la différence? Quand on vole les gens, on tue physiquement les gens. Mais si on les tue, on ne peut plus rien faire. Par contre, quelqu'un qui est un rachat, qui pense mal, vous voyez, il suffit qu'il rencontre un tzaddik qui va lui expliquer son erreur. Je pense d'erreur d'appréciation intellectuelle. Alors il pourra changer, il pourra faire teshuva. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été détruits. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'il y a deux Yetzirara. Il y a le Yetzirara de gens qui vont penser que ce monde, il faut kiffer ce monde. Il y a des gens qui vont penser que si on pouvait être indépendant, Chadve Shalom, de Dieu, ça serait mieux encore. Ces deux formes-là, ces deux formes de Yetzirara. Vous avez compris? D'où on le tire ce principe qui est marqué dans la Torah. Par exemple, tous les Pessah, on va chercher du Hametz. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot d'Afudjaïn. La Gemara dit là-bas, Amar Rabbi Alexandrie, que Rabbi Alexandrie, il a dit la chose suivante. Retsonez-nous, notre volonté est de faire ta volonté. Retsonez-nous, la sot retsonecha. Ouais. Notre volonté est de faire la tienne. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Que le pâte chez Baïssa, la pâte qui se trouve dans le pétrin là-bas, c'est elle qui nous empêche. Et Rachid expliquait, cette pâte-là, ce pain-là qui gonfle, en fait, c'est le Yetzirah. Pourquoi la Gemara, elle a pris comme exemple, la pâte pour nous dire qu'il s'agit du Yetzirah, du mauvais penchant de l'homme. Alors là-bas, le Rafrim Friedlander, qui était le Bashgiar de Ponyovitch, il a dit la chose suivante. Comment vous fabriquez de la pâte? C'est ça, vous prenez de la farine, de l'eau, vous mettez du sel, de l'huile, du sucre et de la levure, et vous pétrissez la pâte. Maintenant, vous pétrissez la pâte et que vous la posez dans une bassine. Vous la posez dans une bassine et puis tout à coup, on se rend compte que la pâte, elle gonfle toute seule. Bizarrement, il n'y a personne sous la table qui a une pompe à vélo et qui
qui fait gonfler la pâte. Non, personne, il n'y a personne. Elle la gonfle toute seule. Alors il explique le Rav, il dit comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire le Yitzhara? Il veut te dire, tu vois que ça marche tout seul. Les fruits poussent tout seuls, la terre elle tourne toute seule, le soleil il est tout seul, la terre elle tourne sur elle-même toute seule. Tu vois bien, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire le Yitzhara? En fait, il veut nous faire croire, Chas v'Shalom, que Dieu n'existe pas. Quand vous dites les gens, bah oui, bah c'est la nature. Voilà, bah c'est la nature. Comment ça fait que ça? Bah c'est la nature. Comment ça? C'est la nature. J'ai compris. C'est la nature. Mais bon, il est où le cerveau de la nature? Hein? Elle est où le tour de contrôle de la nature qui fait les saisons, qui fait pousser tout ça, qui fait pleuvoir, qui... Pas compris. C'est un peu stupide de croire que c'est la nature. Mais il est où le cerveau de la nature? C'est intelligent la nature. Il est où le cerveau de la nature? Donc il veut dire, mais c'est comme ça. Tu vois, ça marche tout seul. Donc la première chose qu'il y a dans l'île Sahara, c'est ce qu'on voit ici. C'est le Dor Maboul. Le Dor Aflaga, c'est-à-dire de renier Dieu. On ne veut pas du bon Dieu, non. On n'a pas besoin d'être sujetti à qui que ce soit. On veut être indépendant. Laissez-moi tranquille avec votre religion. Voilà ce qu'ils disent les gens. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce Yetzerara-là. Le Yetzera, de ne pas se soumettre à qui que ce soit. De ne pas reconnaître que le bien que nous avons vient d'Hachem. C'est dur, hein. Voilà. Maintenant, il y a un autre Yetzera. Lequel? C'est de dire comme ça. Vous allez faire 2 kilos de pâtes. D'accord? Mais séparés. Donc vous allez faire 1 kilo de pâtes et vous allez la mettre dans la bassine. 1 heure et demie après, vous allez faire un autre kilo de pâtes. Et là, vous allez préparer votre enfant. Et vous allez dire, voilà, tu vas m'aider, on va préparer la pâte. Ok. Alors passe-moi 1 kilo de farine, 1 kilo de farine. Passe-moi de la levure, passe-moi du sel, du sucre, de l'huile. Ouais, on va mettre de l'eau. Donc passe-moi tant de quantité d'eau. On va faire un truc, voilà, on a mis les quantités d'eau dans la bassine et on commence à pétrir. À la fin, on a fait une boule, en fait, qui est concentrée, ouais, une boule de pâte. Maintenant, je vais dire à mon fils ou à ma fille, je vais dire, écoute, tu as vu, on l'a préparé ensemble. Oui, oui, bien sûr. Il y avait quoi? On a mis 1 kilo de farine, on a mis un peu d'eau, on a mis de sel, un peu d'huile, un peu de sucre, voilà, et de la levure, 1 cube de levure. Ok. Bon, au final, on a mis combien? Combien elle pèse cette pâte? Ben, elle pèse, écoute papa, maman, elle pèse 1 kg 150. 1 kg 150. Maintenant, celle qui est dans la bassine là-bas, tu vois celle qui déborde là-bas, la grosse pâte qui déborde là, combien tu crois qu'elle pèse? Il dit, bah, si celle-là qu'on a faite ensemble, elle pèse 1 kg 150, et petite qu'elle est comme elle est, l'autre, elle doit peser au moins 10 kilos. Ben, si elle déborde avec autant de volume, c'est qu'elle pèse 10 kilos. Il dit, tu sais combien elle pèse? Il dit, non. Il dit, elle pèse 1 kg 150. Il dit, c'est pas possible. Mais celle-là, elle pèse 1 kg. Je vois qu'elle est toute petite, l'autre, elle est beaucoup plus grosse que ça. Elle pèse 1 kg 150. Il dit, je te crois pas. Je vois bien que c'est faux. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'elle est pleine d'air. Ah d'accord. Vas-y, prends une épingle, perce la plaie, tu vas voir qu'elle va se dégonfler. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, le deuxième Yetzirah, c'est de nous faire croire. Nous faire croire que la matière, elle a l'ampleur de ce que tu vois. En fait, c'est faux. Vous avez compris. On voudrait faire croire. L'interprétation. On voudrait te faire croire que tu peux te passer du bon Dieu. On voudrait te faire croire que tu peux être un rachat et que toute ta vie, tu vas la passer tranquille. Vous avez compris ça? Et tu te rends compte en vérité que c'est faux. Que quand tu fais une erreur, en fait, ça te revient en boomerang. C'est un truc. Un type qui haït les gens, mais il se retrouve seul. Un type qui fait la chaudière à soleil, il se retrouve seul. Pourquoi? Parce que quand on se moque des autres, on dit aux gens, mais écoutez, celui-là, il n'est pas fréquentable, il ne sait pas travailler, puis regardez comme il est moche. Ouais, comme il est moche. Que des choses qui sont désobligeantes et qui sont dégradantes. Bah, au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu as voulu isoler les autres en disant, mais il n'est pas fréquentable. Donc tu l'as marginalisé. Bah, tu verras que tu vas te retrouver seul. C'est pour ça que celui qui fait du lachon hara, de la médisance, il est sorti du camp. Pourquoi on le sort du camp? Parce qu'il va être victime de ce qu'il a créé. Pourquoi faire? Parce que si tu n'as pas souffert d'isoler les autres, alors c'est pour ça que tu fais de lachon hara. Alors peut-être que si un jour tu as vécu l'expérience d'être seul, peut-être que tu te dis jamais, jamais ne souffrirai, ne ferai souffrir les autres d'être seul. Tu as compris? Donc Hachem, il utilise le principe de mesure pour donner conscience à ce qu'il a manqué à la personne. C'est clair? C'est pareil ici.
C'est-à-dire, le Yitzhara, il a deux formes. Il a la forme de celui qui va renier Dieu, ouais, et la forme de celui qui va, qui va vouloir s'introduire dans la matière. Le Yitzhara, il dit, mais kiffe ta vie, mais profite. Et on voit bien que c'est pas forcément juste, parce que c'est vrai que c'est bon de jouir de tout ce qu'il y a sur la terre, mais est-ce que c'est bien, hein? Le Rambam Maïmonide explique que la grande majorité des maladies, elles arrivent parce qu'on mange mal. C'est vrai. On mange trop, c'est vrai. Vous avez vu que les gens qui mangent trop, ils ont des problèmes de poids, ils ont des problèmes de cartilage, ils ont des problèmes d'artères, ils ont des problèmes de la graisse, ouais, qui bouge les artères. Mais laisse-moi kiffer ma vie, pourquoi tu m'empêtes? Oui, parce que c'est pas ça, c'est pas ça. On est rattrapé par nos erreurs, vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a eu deux générations. Il y a eu la génération du déluge et la génération de, de la tour de Babel. C'est deux formes de Yetzira complètement indépendantes. Des gens qui ont voulu utiliser des forces contre Hachem, des forces de la nature. Des gens qui ont dit non, non, mais nous on renie pas Dieu, mais on a axé notre vie sur le kiff. Voilà, je vais m'acheter une super bagnole, je vais avoir une belle femme, je vais avoir une belle voiture, une belle piscine. Toute ma vie c'est ça. Voilà. Et à un moment donné, on se rend compte que en fait, on a construit un corps sans âme. On se dit mais c'était ça ma vie finalement. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et c'est là qu'on commence à réfléchir, mais c'est des fois un peu tard. C'est dommage. Il vaut mieux que qu'on écoute des cours de Torah pour nous dire mais mets une âme dans ta vie, mais quelque chose mais quelque chose de vivant, de vivant. Pas de la matière, tu fabriques des baraques, tu fabriques des piscines, tu fabriques des trucs, des voitures, mais c'est des objets qui ne vivent pas. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Ces parachutes nous permettent de réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le monde se détruise? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver grâce aux yeux d'Hachem? Alors on doit être des tzadikim, on doit être des tzadkaniyot, on doit faire en sorte que la moindre des choses, c'est de réparer cette faute d'Adam Arishon qui a été de renier le bien qu'on lui a fait de lever d'une femme. Et en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas seulement ça, c'est de dire que quand tu renies le bien qu'on te fait, bah, tu verras que Shalom, tes enfants, bah, si tu n'apprends pas à tes enfants à dire merci, bah, ils vont un jour se soustraire d'Hachem. C'est ça qui est très très grave. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que les petits enfants noirs qui descendaient de Adam, ils ont renié Dieu parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants du bien qu'on leur avait fait de les avoir sauvés du déluge. Vous avez compris ce qui se passe? Donc, si tu ne t'es pas dire merci, bah, tu te sépares d'Hachem directement, c'est évident. Parce que tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive n'a que pour objectif de dire merci à Hachem et de construire cette émouna, cette confiance qu'on a en Dieu à travers tout ce qu'Hachem nous donne. Donc, si tu n'as pas ce réflexe de dire merci, comment tu veux faire une avodat Hachem cohérente? Comment tu veux servir Dieu de façon cohérente? C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça et qu'on apprend des enseignements très profonds et très intéressants dans la parachute noire qui nous permettent d'être de grandes sadikim comme Noach était un grand sadique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et Shabbat Shalom également. À très très bientôt. Au revoir.